Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis ravie encore d'être devant vous, devant votre écran aujourd'hui. Nous sommes le 7 juin 2020. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ces moments qu'il m'accorde pour être devant vous aujourd'hui. Donc, j'aimerais dire merci aux gens, aux personnes qui nous suivent depuis quelques jours. Soyez bénis et je vous remercie énormément. Que Dieu vous bénisse et qui vous bénisse en abondance. Et puis, j'aimerais aussi dire bonjour à ceux qui sont nouvelles. C'est la chaîne, à toute personne qui est nouvelle, c'est la chaîne. Soyez de bienvenus et que Dieu vous fortifie et vous fortifie dans votre vie et tous les jours dans sa grâce. Amen. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons un peu adorer Dieu et puis après nous pourrons poursuivre avec ce que Dieu a pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Jésus. Alléluia. Ozambe. 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 Hallelujah. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. Alléluia. Tu pourrais dire Alléluia là où tu es, au Seigneur Jésus. Tu es saint. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es saint, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour l'adoration, pour la chanson. Il est Dieu. La chanson dit Alléluia, tu es saint, tu es Dieu, you are the Lord. Amen. Il est saint aux Ozanzambe, pour ceux qui parlent le lingala. Azanzambe, il est Dieu. À lui soit l'honneur et la grâce pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons, lire un verset dans la Bible, le message pour aujourd'hui. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous le dire.
nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 35. Ben, 1 Jean 1, chapitre 35. Excuse-moi, je vais le répéter. Amen. Amen. Bon, la chanson disait, tu es saint, notre Dieu est saint, l'agneau de Dieu est saint, il est Dieu, il dit aux anges Zambé, amen, il est le roi, il mérite l'adoration tous les jours, au siècle des siècles, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lire un petit verset aujourd'hui, un petit verset dans le livre de Jean chapitre 1, verset 35 on va dire 35 à 40. Amen. 35 à 40. Je n'ai pas pris mes notes aujourd'hui, mais que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Je vais vous lire la parole. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ces jours-là. C'est environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Amen. Nous disons merci à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ici, c'est Jean le Baptiste. C'est pas le Jean le serviteur de Dieu, mais lui, c'est Jean le Baptiste. Amen. Juste pour éclairer, parce qu'il y a 2 Jean dans la Bible. Donc, il y a Jean le Baptiste et puis aussi Jean le prophète. Amen. Bon, ici, nous dit, comme chaque jour, je vais encore les répéter à vous informer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui? Ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, on peut d'abord nous dire ici Jean le Baptiste, il était avec les 2 de ses disciples. La Bible ici nous dit Jean était avec les 2 le lendemain, Jean était encore avec 2 de ses disciples. Donc, il y avait plusieurs disciples, mais il était encore avec les deux de ses disciples. Et puis, lorsque Jean a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a montré à ses disciples, regarde, c'est lui l'agneau de Dieu. Amen. C'est lui l'agneau de Dieu. Et la autre version nous dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, le message aujourd'hui, c'est juste pour te dire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le seul agneau qui ôte les péchés du monde. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé. C'est lui qui était mort à la croix pour moi, pour toi, pour que nous puissions avoir la vie. Et cette vie, il faut qu'on l'aille en abondance et pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, le message, c'est vous présenter Jésus. Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Cet agneau qui ôte les péchés. Ici, le Saint-Esprit a parlé à Jean. Et Jean a su. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Poursuivons maintenant pour voir qu'est-ce que le disciple de Jean ont fait après que Jean ait prononcé cette parole. Les 2 de ses disciples, ça c'est verset 37. Les deux de ses disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Donc, lorsqu'ils ont entendu leur enseignant Jean a prononcé les paroles que voici l'agneau de Dieu. Oh mon Dieu.
Lorsque les disciples attendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Donc les disciples, ils avaient tellement déjà entendu. Donc Jean les parlait déjà il y avait des années. Il parlait de l'agneau de Dieu. Donc là, ils étaient contents que voilà l'agneau de Dieu et ils l'ont suivi. Amen. Ils l'ont suivi. Gloire à Dieu. Après qu'elle l'ait suivi, et moi j'ai vu, et le suivi prononcé. Donc ils ont suivi Jésus. Jésus s'est retourné. Donc Jésus s'est retourné. Et il leur dit, que cherchez-vous? Le Seigneur Jésus-Christ s'est retourné. Et il leur a posé cette question. Que cherchez-vous? Ils ont répondu, Rabbi, ce qui signifie maître. Amen. Ils avaient déjà attendu de Jésus. Et maintenant, ils étaient très contents. La joie, la hâte. Ils avaient hâte d'aller voir là où il habite. Ils avaient hâte d'aller passer les moments avec Jésus-Christ. Amen. Ils ont dit, où habites-tu? Donc, ils avaient besoin de savoir là où le Seigneur Jésus-Christ habitait. Là où l'agneau de Dieu habitait. Là où il restait. Là où il dormait. Donc, ils n'ont même pas dit toute autre chose. Ce qu'ils voulaient, c'est seulement de savoir où est-ce que Jésus restait. Où est-ce que l'agneau de Dieu habitait. Amen. Gloire à Dieu. Il répondit, bon, où habites-tu? Jésus ne les a pas dit la place. Il a dit juste venez et voir. Amen. Il a juste dit venez et voir. Dans la parole de Dieu, il y a toujours une prophétie. Il ne les a pas dit bon, j'habite à côté, j'habite là-bas, j'habite là-bas. Non, il a dit juste suivez-moi et vous allez voir là où j'habite. Amen. Suivez-moi et vous allez voir. Bien-aimé, il faut suivre le Seigneur. Il faut passer. Ici, nous montre comment il faut avoir la hâte de l'agneau de Dieu. Il faut recevoir l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Après, il dit, ils les allèrent donc ville où habiter et restèrent avec lui. Lorsque ils sont arrivés là où Jésus habitait, ils ont même resté avec lui. Amen. Donc, ils sont restés avec Jésus là où il habitait. Amen. Ils ont passé le temps avec lui. Et maintenant, la Bible dit, dans le verset 40, il dit, c'était environ 4 heures de l'après-midi. On voit, la Bible ne précise pas quand est-ce qu'ils sont partis voir Jésus et rester avec lui, ou quand est-ce qu'ils ont commencé. Mais ils nous disent 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, était l'un des deux disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc André avait suivi Jésus aussi pour voir là où il habite, et il a même resté. Ils n'ont pas juste regardé là où il habite, ils ont même passé du temps avec Jésus. Ils ont même passé du temps avec l'agneau de Dieu. Je vais dire aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Hein? C'est lui qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu habites avec le Seigneur? Est-ce que tu passes le temps avec lui? Parce qu'ils avaient l'envie de passer le temps avec lui. C'est pourquoi ils ont suivi. Jésus a dit, venez et voir là où j'habite. Ils ont suivi Jésus-Christ jusqu'au temps là où il habite. Donc, c'est ce que je te demande aujourd'hui. Passes-tu le moment avec Jésus-Christ? Aimerais-tu passer le moment avec Jésus-Christ? Si c'est oui, pour passer le moment avec Jésus-Christ, comment faire? Pour passer le moment avec le Seigneur, c'est dans la prière. Des prières de plusieurs heures. C'est pas une prière de 5 minutes, 10 minutes. Là, tu passes pas le temps avec Jésus. Tu ne vas pas connaître qui est l'agneau de Dieu. Tu ne vas pas connaître comment il opère. Mais les prières de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est là où tu vas apprendre, connaître Jésus, avoir l'intimité avec lui. C'est ça que la Bible vient de dire, de passer le temps avec Jésus. Ils ont passé le temps avec Jésus-Christ. Et plus loin, dans cette parole, André, lorsqu'il est sorti, là où Jésus habitait, lorsqu'il a passé le temps avec Jésus, il est parti aussi dire à son frère que j'ai vu l'agneau de Dieu. Donc, il est aussi parti évangéliser.
Donc, lorsque tu passes plusieurs temps avec Jésus, il te communiquera sa parole et tu iras aussi annoncer que tu as vu Jésus, annoncer la parole de Dieu aux autres. Gloire à Dieu. Par la gloire de Dieu, nous pourrons continuer cette parole plus loin. De cette parole, nous allons continuer peut-être une journée que le Seigneur Jésus-Christ va nous accorder. Mais pour aujourd'hui, je vous dis merci pour votre écoute. Soyez bénis. Si vous avez des commentaires, vous pourrez les mettre en bas sur la page. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus, merveilleux.